Vandalorum. Où nous sommes-nous? Où c'est qu'on est? En France, dans le Lot-et-Garonne. C'est le nom de la ville de Casteljaloux, portée au IXe siècle, à l'époque où le zéro déchet, bien sûr, était une évidence. Thomas, tel un colibri, prépare aujourd'hui en confectionnant des objets en tissu pour notre quotidien. Merci à toi, je te laisse la parole. Oui, en effet. Alors, Castellum, je n'ai pas bien compris. Bon, oui, en effet, Casteljaloux. Oui, au 9e siècle, c'était le nom de la ville, Castellum Vandalorum. Ok. Merci beaucoup. J'aime les cours d'histoire. Donc, en effet, à une époque où, oui, le zéro déchet était une évidence, vu que rien n'était emballé et qu'on consommait intelligemment. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en effet toute une gamme zéro déchet que je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près pour commencer. Hop, attendez que je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Je vais vous proposer aujourd'hui essayer de vous en présenter 5 gammes. Les essuie-tout en rouleau, des essuie-tout individuels, les éponges lavables. On va revenir dessus à chaque fois. Toute une gamme de bouillottes, tour de cou, des bouillottes moyennes pour tous les maux du quotidien et des bouillottes de poche, des lingettes exfoliantes et des lingettes magiques. Magiques pourquoi? On en reparlera juste après. Tac. Alors, je reviens en place. Ah, bon. On sent que je suis très doué avec la vidéo, non? Alors, en termes de zéro déchet, ce qui va être très efficace si vous utilisez chez vous des essuie-tout lavables qui se présentent en rouleau ou en individuel, tout ce qui parle. C'est 100% coton, tous les tissus sont neufs, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas d'upcycling, il n'y a pas de... Tout est neuf et fait par mes soins. Je propose des rouleaux de 5 feuilles qui peuvent essuyer absolument tout dans la maison, du petit dégât aux grosses catastrophes. C'est toujours lavable, réutilisable, et on arrête de jeter des bouts de papier qui ont une espérance de vie de seulement quelques secondes. Donc en rouleau de 5 feuilles ou en feuilles à l'unité, tout simplement, avec des coloris, beaucoup de coloris pour tous les choix. Pour rester dans la cuisine, je propose des éponges. L'éponge légendaire jaune et verte. J'en ai fait 2. Comme ça, du coup, ça reste esthétique. Une en toile de jute qui permet de gratter et nettoyer toute la vaisselle. Et l'autre en nid d'abeille. Le tout doublé et triplé même à l'intérieur avec de l'éponge pour pouvoir absorber. Donc ça, c'est conditionné par 2 pour tout avoir à portée de main et la sortir à la décoration de sa cuisine dans divers coloris. Côté salle de bain, vous proposez des lingettes exfoliantes. On a nommé la foliette. Une face en toile de jute pour un soin de la peau, tout simplement. Derrière, une poignée pour pouvoir tenir ça correctement. Et on entend ça une fois par semaine pour éviter toutes les crèmes exfoliantes qui, en général, si vous regardez sur l'étiquette derrière, contiennent des microbilles de plastique qui sont absolument pas traitables dans les stations d'épuration et dans la continuité du traitement de l'eau. C'est une catastrophe écologique actuelle. Et la lingette magique, ça c'est révolutionnaire. Je ne me maquille pas beaucoup, mais l'ai fait tester par d'autres qui le font. C'est cette face-là qui va être magique. Je vous fais toucher la douceur, sentez bien. C'est formidable. C'est très doux. C'est du bambou, c'est 100% bambou. Et le tissage particulier de cette lingette fait que vous allez pouvoir vous démaquiller ou simplement nettoyer votre peau sans aucun produit autre que de l'eau. Vous mouillez cette lingette, vous démaquillez entièrement avec juste ça, vous la passez avec un peu d'eau, un peu de savon, vous la laissez sécher, vous la réutilisez. Vous n'utilisez plus de lingettes pré-imbibées, plus de lingettes jetables, plus de lingettes en coton avec une espérance de vie de quelques secondes, encore une fois. Et sans produits chimiques derrière.
uniquement ça. Et pour le côté bien-être, et sur la promotion du jour qu'on verra, ça va être les bouillottes. Bouillottes de poche, ici en tout petit format, déhoussable. À l'intérieur, vous allez pouvoir choisir, hop, voilà, la pochette à l'intérieur. L'intérieur peut être en riz ou en lin, en graines de lin, pardon, pour les petits formats. Et l'extérieur, vous allez pouvoir choisir le coloris qui vous semble le plus adapté à vous. Un autre format, au son relaxant, que vous entendez d'ici, ce sont des noyaux de cerise. Les noyaux de cerise, la particularité, vous allez pouvoir les faire chauffer au micro-ondes ou sur un radiateur, ou les mettre à refroidir dans votre congélateur. Si vous êtes sportif, vous revenez tout contusionné d'un bon entraînement, vous pourrez sortir ça du congélateur et appliquer directement là où vous avez mal, tout simplement. Le froid est un antalgique naturel et ça réutilisable maintes et maintes fois. Sans que ce soit des bouillottes pleines de gel, qu'on ne sait pas ce que c'est dedans. Là, vous avez du 100% naturel, ce ne sont que des noyaux de cerise à l'intérieur. Toujours déhoussable et disponible en graines de lin également. Beaucoup plus doux et la graine de lin étant riche en huile, elle permet une bonne restitution de la chaleur et utilisable au froid également. Et le dernier format, des bouillottes, le tour de cou qui vient recouvrir jusqu'aux clavicules, également disponible en graines de lin ou en noyaux de cerise, ce qui vous permettra d'utiliser encore une fois ou en mode chaud ou en mode froid, pour le côté ou cocooning ou médical. Également déhoussable pour l'entretien, machine jusqu'à 40 degrés que la partie extérieure. Et pour la partie extérieure, 100% coton. Et encore une fois, tous les tissus sont neufs. Ce n'est pas du recyclage. Normalement, j'ai fait le tour d'à peu près tous les produits. J'attends vos questions si vous voulez des détails sur chacun d'eux. Merci beaucoup. Alors, qui c'est qui veut lire les questions? Sandrine, Vanessa? Allez, vas-y, on y va. Donc, les feuilles à l'unité n'ont pas de pression? Non, les feuilles à l'unité, pas de pression. C'est un choix pour justement pouvoir l'avoir sur soi, que ça prenne moins de place. L'exemple, cette feuille, pas de pression, donc d'aucun côté, ce qui vous permet d'aller le plier sans avoir d'épaisseur supplémentaire, l'avoir dans la poche, le trimballer avec vous pour partir en jogging, vous partez en marche, pour pouvoir vous essuyer tout, le visage si vous avez chaud, le mouiller, pour vous rafraîchir, voire même comme serviette de table, si vous voulez l'utiliser en serviette de table, sans que voilà. Ça porte très bien son nom, c'est un essuie-tout, vous pouvez vraiment tout essuyer avec. Donc le mode sans pression, en effet, à l'unité. Une autre question de Véronique. Quel est le pouvoir absorbant de l'essuie-tout et des éponges? Un pouvoir absorbant? Oui. Je sais pas comment quantifier ça. Je dirais qu'un verre d'eau, pour renverser, un enfant renverse un verre d'eau, il va vous suffire d'une feuille normalement pour tout essuyer. D'accord. Et l'essorer, aller le réutiliser. L'idée est toujours de réutiliser au maximum. Pour les essuie-tout, c'est de l'éponge 100% coton. C'est de l'éponge de coton. Comme une serviette que vous pourrez avoir chez vous. Ok. Mais plus efficace qu'un sopalin. Par rapport à un sopalin, c'est une marque. Mais par rapport à un essuie-tout en papier, il va vous falloir plus d'une dizaine d'essuie-tout en papier pour compenser une seule feuille comme ça. Intéressant. Et pareil pour les éponges. Les éponges à l'intérieur, je finis la question. L'éponge à l'intérieur, le nid d'abeille a déjà un pouvoir absorbant. À l'intérieur, il y a 3 autres épaisseurs d'éponge, histoire de justement pouvoir absorber un petit peu plus. Ok, merci. Alors, question d'Aurélie, c'est le zéro déchet qui t'a conduit à la couture ou l'inverse? C'est le zéro déchet qui m'a conduit à la couture. C'est mis à la couture pour faire du zéro déchet et pour pouvoir surtout le propager au maximum, un petit peu autour de moi. Comme un colibri, je fais juste ma petite part et que chacun se fasse
Il vaut mieux être 1 million à faire une petite chose à chaque fois que moi, je me mette absolument au zéro déchet, ce qui aura un impact ridicule au final. Il vaut mieux qu'on soit beaucoup plus. Ouais. C'est ça que j'essaie de propager la nouvelle chose. Question de Séverine. Quel est l'outil utilisé pour la foliette et pour la lingette magique? Pourrais-tu nous donner tes tarifs? Oui. S'il te plaît. Pour la foliette, l'extérieur est en toile de jute et l'autre côté est en coton. Pour la lingette magique, c'est une étoffe 100% bambou, viscose de bambou, et l'autre côté 100% coton. Ce qui fait que les deux peuvent passer en machine. Un lavage à froid pour la foliette. La toile de jute n'aimant pas trop la machine avec trop de chaleur. Pour les tarifs, chacune est à 6 €. Donc, c'est le bambou, d'après ce que j'ai compris, qui a un effet magique, c'est ça? Oui. Cette texture-là de bambou a cet effet magique qui permet de se démaquiller sans produits chimiques. D'accord. Toujours Séverine, j'ai Oui. déjà utilisé des noyaux de cerise. Est-ce que le lin a une odeur similaire quand on le fait chauffer? Non, l'odeur est différente. Moi, je trouve agréable, chacun son sens, mais normalement, c'est un peu moins fort, un peu moins présent normalement avec la graine de lin. L'oreille de cerise, ça a tendance à sentir un petit peu fort, mais c'est pas désagréable non plus. C'est un effet assez calmant, je trouve, la graine de lin, je trouve, quand elle chauffe. On trouve dommage que tu n'aies pas rajouté de pression sur les lingettes unitaires. Ah, pour faire des ajouts au rouleau de 5 pièces. Pour composer soi-même Après, tout est étudiable, hein. C'est le principe de l'artisanat. Il suffit qu'on rentre en contact et qu'on en parle et c'est faisable. Si j'ai fait sur des rouleaux, c'est faisable sur des unités. Ça, c'est vraiment pas un souci. Ouais, l'idée de départ, c'est pour pas que les pressions gênent, mais si on tourne la montre, tu les rajoutes. Ouais. Ok. Parce que l'essuie-tout à la maison, quand vous essuyez une table, pas de souci. Quand vous avez l'essuie-tout sur vous, si c'est pour votre visage, le bouton de pression sur le visage est beaucoup moins agréable. On l'a senti l'expérience, oui, c'est vrai. Un peu maladroit, ça m'arrive. Voilà, c'est très bien expliqué, merci Sandrine. J'ai une dernière question. Tu as pensé à créer quelques produits nouveaux dans le futur? Alors des produits nouveaux, oui, il y en a toujours dans le coin de la tête. Il suffit juste que nous on les établisse à la maison et qu'après ils soient testés et validés. Mais par contre des produits, j'en ai plein d'autres. Là j'ai décidé d'en montrer 5 catégories pour condenser dans le laps de temps qui m'était dédié. Mais on a qu'est-ce que j'ai en stock? On a fait des masques évidemment dû à cette foutue pandémie. J'ai des charlottes de cuisine, des sacs à tarte, des lingettes démaquillantes, des poches à brosse à dents, des poches à savon, j'ai plein de... Il y a plein d'autres produits à montrer. C'est vrai qu'allez faire un tour sur Facebook, allez faire un tour sur Instagram, allez faire un tour sur le site internet. N'hésitez pas à rentrer en contact par mail, SMS, téléphone, etc. On a plein de choses à montrer et il y a beaucoup de choses à faire. Ça marche. Pour finir la question sur les prix, je pense que c'était pas que les foliettes et lingettes qu'il fallait. Je peux faire un tour rapide. Les essuie-tout individuels, chacun est à 4 €. Les rouleaux par 5 feuilles sont à 20 €. Le duo d'éponge, on a vu tout à l'heure, est à 10 € le lot. Et alors, les bouillottes sont à la remise. J'établirai la remise après le salon. Les petites bouillottes je vais en anti-sèche. Les petites bouillottes de poche sont à 6 € pièce quand elles sont en riz et à 8 € pièce quand elles sont en lin. Okay. Les bouillottes, format, je n'ai pas les tailles exactement, je pourrais te donner après, voilà, les formats
format ventre, en fait. Dès qu'on a mal au ventre ou à la nuque, c'est parfait pour se les appliquer là. Les bouillottes en taille M sont à 15 € en noyau de cerise et à 18 € en graines de lin. Et les bouillottes tour de cou sont à 20 € en noyau de cerise et 25 € en graines de lin. Ok. Voilà. Je demande là s'il faut humidifier les bouillottes avant de les chauffer. Il est parfois recommandé, si vous voulez les faire chauffer un petit peu plus que d'habitude, de ne serait-ce que placer un verre d'eau dans le micro-ondes quand vous les faites chauffer. D'accord. Éviter une combustion spontanée, ce qui est vachement bien d'éviter ça dans son micro-ondes. D'accord. Merci. Eh bien, super, on a fait tout. Merci Thomas. Avec plaisir, merci à vous. Plein de petites choses pratiques pour la maison.